Nous sommes jeudi 28 novembre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. C'est parti pour la deuxième édition du Salon pour l'entrepreneuriat féminin au Mali, dénommé Féminia. Le lancement a eu lieu ce jeudi au mémorial Modibo Keïta. L'hôtel Radisson Blu de Bamako a servi de cadre pour la première édition de la journée de l'assurance organisée par le comité des compagnies d'assurance du Mali. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Dans le but de visiter les locaux et les équipements et prendre connaissance avec le personnel de Macrowast, une entreprise privée intervenant dans le secteur de l'assainissement à travers la collecte et la gestion des déchets, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable s'est rendu ce jeudi au siège de la dite structure à Kinzambougou, c'est en communauté du district de Bamako. Un reportage de Samira Sano et Ablai Sogodougou. Cette visite de terrain du ministre Ossene Amion Guino des locaux de Macrowest est une occasion en or pour les responsables de la structure de présenter Macrowest à l'hôte du jour. Le ramassage des ordures, c'est très difficile, mais nous, on les rend facile. Donc, on fait tout le travail déjà. Ce qu'on fait seulement, on dépose les poubelles chez les clients, on signe le contrat, et puis les clients pick up son jour de ramassage, et puis on met ça dans le système. Chaque matin, les routes sont sorties et puis ils vont ramasser. Les poubelles sont gratuites parce que si vous enlevez les charges de poubelles avec les clients, donc ça attraque beaucoup de clients. Donc parce que ça, c'est une dépense de plus. Donc nous, on a décidé de donner les poubelles gratuitement aux clients. Macrowest, qui ambitionne de devenir l'acteur majeur au Mali dans le secteur de l'assainissement, a pour objectif phare d'offrir des services d'assainissement de qualité pour toute la population malienne. Notre ambition, c'est de donner un cadre de vie propre à la population de Bamako. Parce que vraiment, ils ont trop souffert de problèmes d'insalubrité. Je ne dis pas ici qu'on va faire ça dans tout Bamako maintenant, mais c'est notre objectif de venir. Tous les clients qu'on a, nos clients sont les clients les plus heureux. Comment on fait notre travail très professionnel et puis très propre. Après avoir fait le tour des départements stratégiques de l'entreprise, le ministre Guino s'est dit comblé de satisfaction quant aux objectifs recherchés par Macrowest. Je rappelle que Macrowest est la deuxième société de ramassage en tout cas et de traitement d'ordures au Mali, installée au Mali, après Ozone Mali. Je rappelle aussi que Macrowest est une initiative des jeunes Maliens de la diaspora qui ont voulu revenir et partager avec leur pays les ressources et les expériences acquises lors de leur séjour à l'étranger. Et nous sommes là ce matin parce que tout simplement, Macrowest agit au quotidien. Ce n'est pas un projet, mais c'est un programme qui est déjà en place et qui s'exécute. Par la même occasion, le visiteur du jour a rassuré les responsables de Macrowest de l'accompagnement de son département pour la finalisation des projets initiés. Donc nous sommes venus les encourager, leur donner tout le soutien nécessaire du gouvernement et aussi les présenter en exemple à toute la diaspora, à tous les Maliens qui ont acquis effectivement de l'expérience et des ressources à l'étranger, de revenir investir dans leur pays parce que surtout le secteur aujourd'hui sur lequel Macrowest est un secteur qui coupe le sommeil à beaucoup de Maliens, notamment la question d'assainissement. La question d'assainissement aujourd'hui est un cauchemar pour chaque famille. Et Macrowest apporte la solution à cela avec des équipements déjà en place, avec une clientèle qui existe déjà et aussi avec un projet très prometteur pour l'avenir, avec des ambitions honnêtement qui dignent en tout cas de tout ce que nous pensons. Donc nous sommes venus les soutenir et venir voir aussi dans quelle mesure
nous pouvons aussi participer à renforcer leurs capacités pour leur permettre en tout cas de ne pas regretter le choix qu'ils ont fait pour le Mali. L'entreprise qui compte 45 employés dont 7 femmes siège à Kinzambougou et est opérationnelle dans les 6 communes de Bamako, les villes environnantes et la région de Gao. Voilà, je vous le disais dans les titres, la 2e édition du Salon pour l'entrepreneuriat féminin au Mali, dénommé Féminia, a été lancée ce jeudi 28 novembre au mémorial Modibo Keïta. La cérémonie était placée sous le haut patronage de Madame la ministre de la promotion de l'investissement privé, des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat national Safia Bouli. Les détails avec Marie Toudjalo et Sama Traoré. Le Salon pour l'entrepreneuriat féminin au Mali, 2e du genre, consiste à créer un espace d'échange entre les femmes entrepreneurs, les start-up et les porteuses de projets de création d'entreprises d'une part, et d'autre part les partenaires, structures et réseaux d'accompagnement. Il a pour objet la promotion, le développement et le renforcement de l'entrepreneuriat féminin dans notre pays à travers la valorisation des compétences des femmes entrepreneurs. Cette 2e édition a été officiellement lancée par Mme Safia Bouli, ministre de la promotion de l'investissement privé, des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat national qui a fortement encouragé l'initiative. L'histoire nous apprend que pendant longtemps, la femme a été résignée aux travaux ménagers jusqu'à la première sage-femme, Mme Awa Keïta, puis à la première femme députée. Aujourd'hui, je suis plus fière d'avoir à mes côtés son Excellence Mme Safia Bouli, ministre de la promotion de l'investissement privé, des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat national. Pour ce second rendez-vous de Féminia, en plus des stands d'exposition, le comité d'organisation a pensé à des ateliers, des conférences, des rencontres d'affaires afin de permettre des échanges B2B entre femmes entrepreneurs et solliciter des coachs en affaires, business afin de renforcer nos capacités managériales et entrepreneuriales. Certes, plus il y a de femmes au travail, plus l'économie est prospère et si l'on éradiquait toute forme de discrimination envers les travailleuses et les femmes cadres, l'économie nationale connaîtra un bond significatif. Et nous souhaiterons formuler ces plaidoyers que l'État soutienne davantage les initiatives féminines en accordant des subventions aux femmes porteurs de projets et aussi des appuis conseils avec un accès plus facile et équitable pour des accords des lignes de crédit auprès des banques et établissements financiers. Un espace qui favorise l'échange entre les femmes entrepreneurs sur les problématiques liées à ce secteur. De surcroît, il sert surtout d'espace d'exposition, de vente, de conférences et ateliers avec un espace B2B au féminin. Sous les stands, les produits sont made in Mali. L'entrepreneuriat, vous le savez, est le socle, ce qui va nous propulser en dehors des situations socio-économiques dans lesquelles nous sommes. Ça va absorber le chômage, ça va créer de la richesse, mais aussi ça va nous aider à nous découvrir nous-mêmes, à découvrir les leaders, les managers que nous avons en nous et à nous appuyer dans tout ce que nous faisons pour nos familles, nos maris, nos enfants, nos papas et autres. C'est aussi pour le cadre important de mettre en avant les femmes. Vous le savez, nous sommes le pilier, je dirais, le plus important et le plus résilient de la société. Les femmes sont celles qui passent par le plus de changements dans leur vie, que ce soit individuel ou dans la société. Nous sommes appelés à prendre plusieurs rôles à la fois. Et très souvent, les gens ne comprennent pas cela. Je pense que c'est quand on arrive, quand un père de famille a une fille, qu'il commence à se rendre compte à quel point la femme a plusieurs responsabilités et plusieurs rôles. Et nous avons aujourd'hui l'opportunité d'apprécier cela pleinement. C'est aussi le lieu pour moi d'être le témoin de la réussite des femmes entrepreneurs. Non seulement le parcours qu'elles ont eu, les expériences qu'elles ont connues, qu'elles vont partager avec d'autres qui sont en jeune pousse, comme la présidence du Féminia, mais aussi comment est-ce que nous pouvons les appuyer pour aller encore plus loin. Parce que le potentiel des femmes à travers leur résilience et leur force est ce qui nous appuie le plus dans notre société et dans notre économie.
La deuxième édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin de Bamako se tient du 27 au 30 novembre au Mémorial Modibo Keïta sous le thème « L'entrepreneuriat féminin au cœur du potentiel agro-industriel ». Madame Safia Boli, ministre de la promotion de l'investissement privé, des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat national, a visité les stands tout en encourageant les femmes entrepreneurs. Voilà, nous restons au salon de l'entrepreneuriat féminin, dénommé Féminia, qui se tient donc au Mémorial Modibo Keïta, où notre équipe de reportage a rencontré certains exposants. Nous retrouvons Marietou Diallo. Nous sommes en train de faire les pierres, la promotion des pierres. Parce qu'au Mali, les gens pensent qu'il n'y a que de l'or au Mali, alors qu'il y a autre chose qui peuvent être bien valorisées, donner de l'emploi et la richesse. Pour le moment, on a quelques soucis de matériel, d'équipement. Un message à lancer au niveau des partenaires, c'est de nous aider. C'est de nous aider à avoir des équipements pour faire la promotion de ces pierres-là, qui sont vraiment en quantité et en qualité. Ça se passe très bien, nous sommes là pour représenter la coordination. Et je lance un appel à toute la jeunesse de la France, à tous les jeunes du Mali, à tous les jeunes africains de se donner la main et de travailler. Seul le travail anoblit l'homme. C'est bien ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour donner l'énergie et la force et l'encouragement aux femmes féminines. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se battent aujourd'hui, mais ils souffrent. Mais avec ça, peut-être on peut sortir dans le trou. C'est pour cela que je suis là, en tant que pour représenter la vieille marmite, Madame Traoré, Oumou Traoré. Elle fait la restauration à l'ACI. Ok, le message que j'ai, on demande à tout le monde de nous accompagner dans l'art culinaire. Bon, quand on parle de femmes entrepreneurs, on est entrepreneurs aussi. C'est pourquoi on a dit que c'est vraiment un lieu approprié pour nous. Il faut que les femmes entrepreneurs se faire connaître. Sortir à la télé, parler à la radio, voilà, c'est nécessaire. Et cet espace-là, ça va nous permettre de nous faire connaître aussi. Donc nous sommes au commencement de tout ce que vous voyez transformer ici. Parce que pour pouvoir transformer, il faut produire. Pour produire, vous avez besoin de la bonne semence pour produire. Voilà, c'est pourquoi on a vu que c'est nécessaire qu'on soit présente. Je prie le bon Dieu pour que on voit ce jour-là au Mali et un fonds d'appui pour les femmes entrepreneurs. Parce que nous partons en vague avec les autres entreprises et on n'a pas un fonds approprié à nos activités. Alors que certaines de nos activités sont périodiques. Il y a un temps pour ça. Si tu n'as pas l'argent pour faire face, l'année est ratée pour vous. Donc, s'il y a un fonds pour les femmes entrepreneurs, ça va tenir compte de tout ça. Des couches qui font des activités périodiques, des couches qui sont là permanemment. Et je crois que les intérêts aussi vont être à la portée. Sinon, ce qu'on a besoin, c'est un fonds, un crédit sans intérêt. Voilà un savoir-faire au féminin. Sur tout autre plan, la 39e session ordinaire de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE s'est tenue dans les locaux de la dite structure ce jeudi. Des documents inscrits à l'ordre du jour ont été examinés par les administrateurs de la dite session. Alhamidou Badin et Nouhoum Kone pour les reportages. Cette session de l'Agence nationale pour l'emploi 39e du genre sera l'occasion pour les administrateurs de procéder entre autres à l'examen et l'adoption du rapport du commissaire aux comptes, l'examen et l'adoption du point d'exécution à mi-parcours du plan de travail annuel 2019 et du projet prévisionnel du PTA 2020, l'examen et l'adoption du point d'exécution à mi-parcours du budget 2019 et du projet prévisionnel du budget 2020. Dans le cadre de cette session, il sera examiné également et passé au peigne fin toutes nos prévisions d'activité au titre de 2020. Dans ce chapitre, vous pouvez aussi remarquer que l'accent particulier est mis sur l'arrimage avec le programme présidentiel 2018-2023, notamment au niveau de l'axe 4 sur l'inclusion sociale et développement du capital humain. À ce niveau, il est prévu effectivement la promotion de PME-PMI. Il est prévu également la formation en technique de recherche d'emploi, des formations massives pour améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi. Il est prévu également la promotion du PPP, donc partenariat public-privé, et la promotion de PME-PMI, l'emploi rural, l'autonomisation économique des femmes.
6,58 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de l'agence pour 2020. La promotion de l'emploi à travers le partenariat public-privé, l'insertion des arabisans dans le tissu socio-économique et la valorisation des petites et moyennes entreprises occupent une place privilégiée dans le plan de travail annuel 2020 de l'ANPE. La jeunesse attend beaucoup. Et votre mission, c'est de faire la facilitation pour trouver du travail, pour l'auto-emploi, en un mot, pour que personne ne soit exclu du système économique de notre pays. La demande elle est très forte, je le rappelle. La jeunesse est pressée. Et la pression est sur nous, administrateurs, qui devront mettre les moyens à leur disposition pour que eux aussi ils puissent être un jour non exclus de notre système économique. Comme acquis essentiel au terme de l'exercice 2019, l'Agence nationale pour l'emploi a contribué à la création de 1300 emplois salariés en termes de placement et 400 auto-emplois avec le financement de 65 projets. Lancement des activités du projet d'appui à la compétitivité de la filière lait locale au Mali complet, placé sous la haute présidence du contrôleur général Mamadou Zed Sidibé, gouverneur de la région de Caille. L'événement a réuni les acteurs de la filière lait venus de tous les cercles de la première région administrative. C'était le mardi 26 novembre dans la salle de spectacle du conseil des cercles de Caille. Envoyés spéciaux Sadio Sidibé et Seydou Niari. D'entrée de jeu, le président de la Fédération nationale des producteurs de lait local du Mali, FENALAIT, s'est félicité du choix porté sur la première région administrative du Mali pour abriter le coup d'envoi du projet d'appui à la compétitivité de la filière lait local au Mali, intitulé Complet pour une durée de 3 ans. Ce projet naissant est la suite logique de Paflapoum ayant pris fin le 31 août 2019, permettant ainsi d'améliorer la qualité du lait local au Mali. Nous venons ce matin de faire le lancement du projet d'appui à la compétitivité de la filière lait locale qu'on a dénommé Complet. Donc c'est un projet qui est une suite logique des projets Paflapoum, projet d'appui filière laitière périurbaine du Mali, qui a démarré depuis 2004, mais cette fois-ci dans le bassin laitier de Bamako. Et depuis 3 ans aussi, nous avons migré vers le bassin laitier de la région de Caille. Donc ce projet, c'est vraiment pour, comme son nom l'indique, c'est pour améliorer la compétitivité du lait, mais on va sous-entendre bien sûr par rapport au lait importé. Le représentant du gouverneur de la région de Caille a remercié tous les acteurs de la filière lait locale au Mali pour l'organisation de cet événement dans la capitale des rails. À cette occasion, il a fait un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour accroître la production laitière dans toute la région de Caille. C'est avec un réel plaisir que Caille accueille aujourd'hui ce projet. Son objectif vise à la valorisation et la promotion du lait local à travers l'organisation professionnelle de la Ferlait, Caille, des unions de cercle des sociétés coopératives des producteurs de lait de Caille, Kita, Nyoro, Djema et Yelmane. Selon nos études menées, 3000 ménages à Caille, soit 60% sont en insécurité alimentaire, dont 900 ménages parmi les producteurs éleveurs. Il est mis en œuvre par Vétérinaires sans frontières suisse, VSF Suisse et Cap Demesso, et le plaidoyer sera assuré par FENALAIT. Le financement du dit projet est assuré par l'AID, Fondation Medicor et la coopération suisse pour un montant de 1 800 000 francs suisses, dont 1 milliard de francs CFA pour une durée de 3 ans. Qu'ils en soient remerciés. Cette cérémonie qui marque le lancement officiel du projet Complet se fixe comme objectif de pallier le déficit du lait local partout au Mali et d'endiguer également l'insécurité alimentaire. Les organisateurs ont vivement remercié les partenaires pour leur accompagnement, notamment la coopération suisse et Cap Demesso. La première région déjà c'est une région sahélienne.
C'est une région aussi, si nous voyons par rapport au développement ou à l'appui des ONG sur la filière lait local, c'est la partie vierge. Et notre, si je dis vierge, il n'y a pas les ONG qui travaillent dans cette région sur le développement de la filière lait local. Nous avons jugé nécessaire que l'expertise, les acquis que nous avons eus dans la zone périurbaine de Bamako, que nous pouvons l'exporter et l'importer vers Caille. Et depuis 3 ans, nous avons essayé, ça a donné vraiment des résultats tangibles. Et nous avons jugé nécessaire qu'il fallait, avec vraiment l'accompagnement aussi des mêmes bailleurs de fonds, et que j'ai salué aujourd'hui, savoir le Liechtenstein, la Fondation Medicor et la coopération suisse à Caille. La cérémonie a pris fin par une visite guidée et une dégustation de lait. Ce jeudi 28 novembre, l'hôtel Radisson Blu de Bamako a servi de cadre pour la première édition de la journée de l'assurance organisée par le comité de compagnie d'assurance du Mali. Une journée axée sur l'information et la sensibilisation de la population sur l'assurance en général. C'était sous la présidence de Madame le ministre délégué et chargé du budget. Reportage Mamadou Ben Chérif Soumano et Ibrahim Koulibaly. Cette première édition de la journée de l'assurance organisée par le comité des compagnies d'assurance du Mali a pour but d'une part d'informer et sensibiliser le grand public et plaider auprès des plus hautes autorités pour leur accompagnement d'autre part. Nos attentes d'abord c'est de faire comprendre aux populations maliennes le rôle important de l'assurance dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. Leur présenter les produits d'assurance qui sont là pour elles, pour les populations maliennes, pour les assurer, pour leur assurer la meilleure couverture possible par rapport à un certain nombre de risques, parce que la vie même c'est un risque. Donc leur permettre de travailler, d'être en bonne santé, de pouvoir penser à l'avenir de leurs enfants et de pouvoir sortir tranquillement en toute sécurité, puis de revenir à la maison en toute sécurité, de préserver leur outil de travail, de préserver leur patrimoine. La deuxième attente forte aussi, c'est vis-à-vis des autorités maliennes, pour qu'elles puissent nous accompagner, parce que qui parle d'assurance parle de beaucoup de choses, d'où même le thème de notre journée d'aujourd'hui, rôle économique et social de l'assurance, parce que l'assurance n'a pas seulement un rôle social, l'assurance aussi a un rôle économique. Donc c'est de montrer aux autorités que l'assurance est un collecteur d'épargne, et aujourd'hui nous sommes prêts, lorsque l'État nous aidera, nous accompagnera, à collecter encore plus d'épargne pour mettre ça à disposition du financement de l'économie nationale. Le thème choisi par les organisateurs au cours de cette cérémonie est « Rôle économique et social de l'assurance ». Thème longuement détaillé par des spécialistes en la matière. L'information et la sensibilisation du public par rapport à l'importance de l'assurance dans leur vie. Parce qu'on se rend compte qu'au Mali, il y a beaucoup de franges de la population qui échappent à la couverture d'assurance. Donc nous pensons qu'il faut qu'on arrive à remédier à cette situation, n'est-ce pas, par des journées de ce genre où vraiment on va mettre en exergue le rôle social de l'assurance qui consiste vraiment à protéger les personnes physiques ainsi que les entreprises. Donc il y a 3 thématiques qui sont au programme. Le premier thème qui sera débattu, c'est le rôle économique et social de l'assurance, c'est-à-dire la protection des personnes et de leurs biens. Donc à côté de ça, il y a bien entendu le rôle économique, parce que les compagnies d'assurance sont appelées des investisseurs institutionnels, n'est-ce pas? Parce que les fonds que ces compagnies détiennent sont réinjectés dans l'économie nationale à travers ce qu'on appelle des placements financiers. Coupure symbolique de ruban par Madame le ministre délégué et chargé du budget, visite guidée des stands ont été des temps forts de la cérémonie. Rappelons que le comité des compagnies d'assurance du Mali est une association ayant pour mission la promotion de l'assurance et la sauvegarde de l'intérêt de ses membres. Voilà, c'était un commentaire d'Al-Hamidou Badini. Voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale. Un commentaire signé Sadio Sidibé. L'ambassadeur de l'Union européenne au Bénin, l'Allemand Oliver Neit, sommet de quitter le Bénin avant le 1er décembre 2019 pour ingérence et activités subversives. L'enveloppe financière que l'UE met à la disposition du Bénin par quinquennat est de l'ordre de 370 millions d'euros. Contacté, la délégation de l'UE à Cotonou a choisi de ne rien dire. Selon plusieurs confidences, il est reproché aux diplomates européens une proximité suspecte avec l'opposition
d'opposition. La goutte d'eau qui a fait déborder les vases est une récente sortie en comité restreint sur les dernières réformes constitutionnelles. Patrice Talon en a été informé en début de semaine et selon des indiscrétions, le nouvel ambassadeur d'Espagne qui présentait ses lettres de créance aurait plaidé la cause du diplomate viré auprès du chef de l'État sans succès. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale CPI a confirmé la peine à 1 an de prison et à 300 000 € d'amende à laquelle Jean-Pierre Bemba avait été condamné en mars 2017 dans l'affaire de subordination de témoins. Il est déclaré avec 5 de ses compagnons coupables d'atteinte à l'administration de la justice pour avoir intentionnellement suborné des témoins et sollicité la présentation des faux témoignages par des témoins de la défense dans le cadre de l'autre affaire visant Jean-Pierre Bemba devant la CPI. 19 corps ont été retrouvés mercredi 27 novembre à Maliki, à une dizaine de kilomètres de la cité d'Aoucha, dans le territoire de Béni, selon les derniers chiffres donnés par les sources onusiennes. Les victimes ont été achevées à la machette par des présumés combattants ADF. Cette énième tuerie intervient 2 jours après des manifestations violentes à Béni contre la MONUSCO. Également l'actualité politique dans ce tour d'horizon, il y aura un second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau. La commission électorale a annoncé dans la matinée les résultats provisoires de l'élection du dimanche 24 novembre. Le candidat du PAIGC qui est en tête, Domingos Simões Pereira, sera face à Umaro Sissoko Mbalo, DSP comme est parfois appelé Domingos Simões Pereira, obtient 40,13% des voix contre 27,65% pour Umaro Sissoko Mbalo, candidat du MADEM, premier parti d'opposition au Parlement. Et enfin, pour terminer, ce mardi, Washington a déconseillé aux voyageurs américains de ne pas mettre les pieds au Burkina Faso. C'est dans un communiqué officiel que le département d'État a annoncé la nouvelle. Pour lui, le pays des hommes intègres est désormais placé au sommet des nations les plus dangereuses pour tout voyageur, notamment américain. Pour le département d'État, cette assertion s'explique en raison du terrorisme, de la criminalité et des enlèvements qui prévalent au Burkina Faso depuis l'avènement du terrorisme sur ces terres. Voilà, c'est tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente soirée sur Cherif la télévision.